Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est jeudi et il est à peu près 10h30. Oui, je sais, je connais jamais l'heure exacte. En même temps, je fais pas trop attention à ma montre. Voilà, j'en ai pas, c'est pour ça. Je plaisante. Alors, ça fait un moment, ça fait même très très longtemps, ça fait plusieurs mois même que j'ai envie de vous faire cette vidéo. J'ai pas fait de test avant, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai cette idée en tête qui me turlupine l'esprit. Donc, je me suis dit allez, je me lance. Soit ça passe, soit ça casse hein, en fait. Hein. Enfin, soit ça passe, soit ça part à la poubelle en fait. Donc voilà. Alors. Le décor ne va pas être très joli, le décor de mon bureau. Mais voilà, c'est comme ça. En fait, avec ce cadre-là, je savais pas si j'allais vous le dire tout de suite ou pas, mais bref, avec ce cadre-là, j'aimerais bien fabriquer un portoir à bijoux. Et en fait, c'est un cadre que j'avais, puis que j'avais des photos dedans, je les ai enlevées, puis le cadre il me gonflait parce qu'il est noir, parce qu'avant j'avais une autre déco beaucoup plus sombre, et j'avais des cadres noirs partout, voilà, et vu qu'on a changé et qu'on a tout éclairci, voilà, je me retrouve avec ce cadre, et je me dis c'est dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, juste une petite parenthèse, j'ai reçu ma commande Shine. Alors, je vous montre pas les articles parce qu'il y avait vraiment rien de scrap, à part cette petite pince que j'ai achetée. J'avais commandé des chaussettes, oui je sais, des chaussettes, j'avais commandé des chaussettes Chucky, Scream, ça, le clown là, ça, je sais pas si, non, vous connaissez pour les plus anciens. Enfin bref, que des trucs un petit peu effrayants. Parce que moi j'aime bien en hiver monter mes chaussettes et puis retrousser mon pantalon avec mes petites Converse et qu'on voie mes chaussettes. Moi j'aime bien. Ou même avec des robes ou des jupes, hein, ça dépend de mon humeur. J'ai commandé aussi un cercle très grand en plastique et à l'intérieur vous mettez votre robot, votre fouet, robot fouet là. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, votre robot là avec les deux pour vous avez compris, le truc qui tourne là tout vite. Voilà, pour éviter que ça éclabousse, donc vous mettez ça sur le saladier et puis vous mettez votre robot dans le trou. Puis après vous pouvez battre vos œufs, votre pâte, je ne sais quoi. Donc j'avais pris ça. Et j'avais pris plein de thé d'oreiller sur le thème un petit peu d'Halloween. J'avais pris une robe pour ma fille, un pull pour mon fils. Et oui, j'ai pris un petit rond comme ça pour mettre tout mon maquillage que j'utilise tous les matins. Je me suis dit je vais le mettre à l'extérieur. J'ai tout, voilà, j'ai un petit peu rangé ma salle de bain, on va dire. Sauf que le petit rond, à la base, il devait tourner. Donc c'était un petit rond comme ça, vous mettez votre truc et normalement, paf, vous faites comme ça et puis ça tourne en rond quoi. Ça tourne pas du tout. Donc déjà ça. Et ensuite, c'est un peu fendu, c'est un tout petit peu fissuré. Je me suis dit laisse tomber le truc, je vais même pas le dire à Shine parce que pour envoyer machin, bref. Donc je voulais pas, mais je pense que ça doit être par rapport au livreur, hein, il jette un petit peu les colis comme ça, enfin voilà, c'est rien de dramatique. Et je crois que, et puis j'ai pris ça. Alors j'ai pris ma plaque Witch House, je la trouve magnifique. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, je pense que je vais la mettre au salon. Donc ça c'est quelque chose, c'est pas pour Halloween, hein, c'est quelque chose que je vais laisser tout le temps en fait, parce que je suis une grande fanat de plaques. Voilà, et j'ai trouvé cette petite là, trop jolie. Alors je sais pas si je vais la laisser toute l'année ou je vais la mettre pour Halloween, avec le petit truc pour accrocher, si j'y arrive. Voilà, tout simplement. Voilà, il y avait rien d'extraordinaire, vraiment pas de scrap, rien. Je vous avais dit de toute façon que j'arrêtais, bon à part hier et avant-hier, j'étais allée chez Action. Bref, ça c'est c'est une autre histoire. Voilà, donc c'était juste pour vous dire voilà ce que mes achats plus ou moins. Je voulais pas vous faire un haul parce que c'est un haul de un peu de tout et c'est pas du scrap, donc voilà. Bon, commençons.
Alors, je vais commencer par la base. Donc, j'ai pris de la colle à bois. Et c'est un vieux bouquin que j'ai trouvé chez Emmaüs. Je me suis dit, je vais prendre un vieux bouquin. Je cherchais absolument un vieux bouquin, mais d'une plus grande taille. Donc voilà. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va faire joli ou pas. J'en sais rien du tout. On verra. Hein. En espérant que ça fera joli quand même. Là, j'ai encore de l'écriture, donc on va pas gaspiller quand même. Hein. Ça. Je vais même pas ancrer, je vais vraiment laisser naturel, quoi. Bon, ça, on va pas non plus chipoter. Je vais vraiment laisser le truc, le papier naturel, quoi, en fait. Hein. C'est un peu, enfin c'est un peu si, en fait c'est un portoir à bijoux récup. Hein. C'est 100% récup. Je vais encore en prendre une. Parce que le papier, ben c'est une récup de chez Emmaüs. Alors, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien commencé votre journée? Est-ce que tout va bien pour vous? Tout va bien, tout roule? Alors, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. J'espère que vous commencez une agréable journée. Moi, ça va. Ben, j'étais chez mon dentiste ce matin. Je sais pas, je vous avais expliqué mon problème avec ma dent, là, avec ce fameux popcorn. J'ai mangé du popcorn et depuis, j'ai un truc qui est coincé. Le dentiste n'a rien trouvé du tout. Je dis, bon, ok, super. Je fais, c'est quoi alors cette espèce je sais pas, de peau que je sens à ma gencive? Et il m'a dit, en fait, que je me suis certainement blessée en mangeant du popcorn. J'ai regardé, c'était quoi, j'avais regardé Beetlejuice. Sûrement, je me suis blessée sans m'en rendre compte. Et puis ça a un petit peu gonflé. Hein. Il m'a dit que c'était enflé la gencive. Donc il m'a donné c'est du Eludril, je crois, je sais pas trop quoi. Bain de bouche, il m'a dit voilà. Donc on va faire ça pendant 10 jours. Alors, je lui ai dit, si jamais ça part pas, on fait quoi? Il m'a dit, vous inquiétez pas, ça va partir. Je dis, bon. Moi, je lui fais confiance, hein, c'est mon dentiste, je l'adore en plus. Donc. Et en fait, il pensait que je venais, que j'avais pris un rendez-vous pour me faire poser mes strass. Je lui ai dit que je voulais me faire poser des strass sur les dents. Mais mon conjoint, hier, il m'a dit, ouais, mais c'est bien beau, tu veux te faire poser des strass, mais les strass que tu as, est-ce qu'ils vont supporter la salive et tout? Donc ce matin, en fait, le dentiste, pour lui, dans sa tête, c'était que j'allais mettre les strass. Il allait chercher la colle et tout. Je dis non, en fait, c'est pas pour ça, pas du tout. C'est juste que j'ai mal à ma gencive, quoi. Donc voilà, y a rien de folichon, quoi. Je vous raconte un petit peu ma vie. Voilà. Donc après, j'étais en stress hein, de ma commande Shine. Hein. J'avais peur qu'il me manque des nouveaux trucs. Hein. J'avais très très peur. Mais ils m'ont un peu dégoûtée. Hein. Je vous avoue que je suis un peu dégoûtée de Shine. Même si c'est peut-être pas eux les responsables de mon souci avec mon colis que j'avais eu, qu'on m'a chouré. Ouais. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Donc j'ai pris de la colle à bois, hein, pour être sûr que ça tient bien. Oui, je suis concentrée, je ne parle plus. Je me concentre. J'espère que ça va être joli. Parce que vraiment, ça fait plusieurs mois que j'ai ce cadre-là en attente d'être utilisé, recyclé. Donc et là, je me suis dit, je vous la fais aujourd'hui. J'avais vraiment envie, là, j'ai vraiment envie de scraper. Enfin, j'ai envie de faire du bricolage, j'ai envie de faire plein de choses, en fait. J'ai aussi une carte de mariage que je dois faire absolument, mais je n'arrive pas à me prendre le temps de la faire. Mais je pense pas la faire en vidéo. Parce que je me dis, ça va prendre énormément de temps. La vidéo va être très très longue, je pense. Parce que ça va être quand même une carte. Moi, d'habitude, je fais des cartes, elles sont pour personne, vous voyez. Là, si je fais une carte, c'est pour des mariés, voilà. Je me dis, si jamais je la fais en caméra, enfin avec les caméras, peut-être que je vais oublier ou... C'est pas pareil hein, quand vous scrapez quand la caméra elle est allumée et quand elle est éteinte. C'est pas pareil. Donc, du coup, je vais la faire hors caméra, je pense. C'est même sûr. Comme ça, j'ai le temps, je fais ça tranquillement et puis j'ai pas besoin d'expliquer non plus ce que je fais, vous voyez. C'est pas contre vous, hein, c'est pas méchant. Hein, c'est vrai que c'est pas évident de faire quelque chose comme ça en scrap, quoi. Parce qu'il y a des couleurs aussi bien spécifiques. Mais je vous la montrerai, par contre. Quand je l'aurai, j'aurai fini, que je l'aurai terminé, je vous montrerai le résultat quand même. J'ai hâte d'être le week-end, là, demain. J'ai très très hâte. J'ai rien de spécial, hein, de prévu, mais courir à droite et à gauche, là, c'est un peu... voilà. Faut encore j'aille faire des... Enfin, il faut qu'on aille faire des courses. Faut que j'aille chercher de la lessive. Pareil, une vitesse, mais c'est pas possible. Je sais pas vous, mais moi, j'achète souvent des lots. J'ai jamais la même lessive et la même soupline. Je prends tout le temps quand il y a des lots, des promos, vous voyez, que ils en vendent, je sais pas, moi, un carton de 3 pour pas trop cher. Mais par contre, je prends que de la marque. Hein, vu qu'on est assez fragile de la peau. Je prends que de la marque. Je prends pas des choses de sous-marque. Mais ouais.
Et là, j'ai vu qu'au Leclerc, il y avait des promos. Donc, mais moi, porter tout ça toute seule, je n'y arrive pas. Donc, c'est un peu... faut que j'attende que monsieur soit là. Voilà. Bah oui, en même temps, il peut pas être de partout, le pauvre. Je veux vraiment recouvrir la totalité du bois. Hein. Faut juste pas que je m'en mette sur mon t-shirt parce que là, je hurle. Sinon, vous racontez quoi de beau? Quoi de neuf? Il fait quoi comme temps chez vous? Chez nous, il fait que beau. Il fait beau. Il y a un beau soleil. Et il fait pas chaud. Il fait juste bon. C'est parfait. La température est parfaite. Si on pouvait avoir des étés comme ça, enfin même une saison comme ça toute l'année, moi ça me dérange pas. Bien au contraire. Bon là je chipote un peu, il y a un petit peu de petits bouts par-ci par-là. Mais voilà, je ne laisse rien passer. Je ne laisse rien passer du tout. Je veux que tout soit recouvert. Si déjà on fait un truc, il faut le faire bien. Hein. Sinon ça sert à rien. Tiens, je vais prendre de ça. Hop. Je ne veux pas couler. Bon, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air à peu près bon. Je vois qu'il y a encore un petit peu... Alors, j'ai ma machine à laver qui est en route, là. Je pense que vous devez l'entendre. Elle n'est pas très discrète. Bon, alors, déjà, là, j'ai tout recouvert. Donc, ça nous donne ça. Je vais mettre de côté. Pour l'instant. Et je vais aller me laver les mains parce que c'est très gênant. Je suis relâ. Bon, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Je vais prendre de la toile de jute et je vais en mettre tout autour. Je vais pas faire ça n'importe comment. On est sur du 18.
18. Je vais prendre un petit repère. On doit aussi faire 18. Ah, mais ça m'enquiquine. Donc 18. Un gros ciseau. On va voir si c'est bon ou pas. Nickel. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, enfin pour en bas. D'accord. Ensuite, là, on a combien? 23. Un tout petit peu moins de 23. On va faire 23. Hop. Ça, on ferme. Il faudrait vraiment des ciseaux de couture là parce que ça va pas. Parce que c'est vraiment de la grosse daube. Ah là là. Je vais quand même voir si ça le fait ou pas. Check, nickel. Et je vais prendre la même dimension. Alors j'ai eu cette idée là. Je suis abonnée à une scrapeuse, c'est Ima Poupona. Et elle faisait, c'est un petit peu à cause, enfin c'est grâce à elle. En fait, elle avait pris un cadre et elle avait fait un portoir à bagues, mais avec de la feutrine. Ça veut dire elle avait pris le cadre, elle avait mis de la feutrine, je sais plus ce qu'elle avait mis, et ça partait en vagues comme ça. Donc du coup, comme dans les comment on dit, comme dans les boîtes à bijoux. Vous voyez, ça fait une petite bosse comme ça, et puis vous placez votre bague à l'intérieur de la bosse, enfin dans le pli. Il y a plusieurs bosses, il y a le pli, vous posez votre bague. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Et en fait, elle avait fait un portoir à bague. Rien à voir avec ce que je vais faire, mais cette histoire de cadre, il vient de Ima Poupona. Donc je suis abonnée à elle, ça fait pareil depuis le début que je scrape. Bon, je regarde pas trop sa chaîne, mais j'avais bien aimé le truc. Je me dis, ah tiens, c'est pas con. Bon, santé. Je m'étais dit que c'était pas mal, et puis après, ça m'a donné envie de
Mais pas tout de suite, hein. Je trouvais ça sympa. Puis quand on a enlevé ce vieux cadre là, enfin ce vieux cadre, je m'entends dire. Quand on a enlevé le cadre, je me suis dit mais attends, et si tu ferais un truc avec un portoir à bijoux. Donc du coup je me suis dit bon bah let's go, here we go. Donc voilà. Moi je vous ai toujours dit hein, quand j'ai des idées enfin ça c'est une idée, ça c'est mon idée à moi ce que je vais faire, mais je veux dire la motivation on va dire venait de Ima Poupona. Je pense qu'elle me connaît même pas, je sais même pas si elle est abonnée à moi. Mais c'est pas grave, hein, ceci dit, c'est pas parce que je suis abonnée à des gens que je veux qu'ils soient abonnés à leur tour. C'est pas, je m'en fous. Ceux qui s'abonnent, c'est magnifique. Ceux qui s'abonnent pas, bah, c'est pas grave. Hein. Y a pas mort d'homme. Hein. Donc voilà. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Là. Alors je vous préviens, je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Hein. Je vous préviens tout de suite. Comme dit, j'ai pas fait de test avant, j'ai rien fait avant, hein. Donc ne m'en veuillez pas. Merde, j'ai foutu mon, pardon, flûte, j'ai foutu mon faux doigt, enfin mon faux doigt, le doigt où il fallait pas mettre le doigt. Je me suis comprise. Bah, je sens quand même la chaleur qui passe hein, dans le truc là. C'est quoi ce truc? Ouais, ça passe quand même la chaleur. Hein. C'est pas top ça. Je sens que ça va virer au fiasco ce truc. Bon, alors déjà visuellement, on a la colle qui se voit à travers la toile de jute. Je trouve ça très moche. Donc on va réfléchir à comment camoufler ça. Mais comme dit, c'est rattrapable, il n'y a pas de raison. Ça, je vais mettre comme ça. Donc on va juste mettre un trait. Alors j'aurais pu mettre juste des points de colle, mais moi je veux que ça tienne. Je veux que ça tienne dans la... Bref, je veux que ça tienne, quoi. Ah ouais, là, ça va être un peu coton, coton, coton. Merde, j'en ai perdu mon doigtier. Vous voyez, on voit la colle. Alors, est-ce que ça s'enlève? Ça serait magnifique. Je suis pas mal sûre que ça va rester. Hein. Alors, les trucs blancs, ça va. Mais c'est les taches que ça fait, en fait. C'est les taches que ça fait. Bon, ça va pas être tout propre. Hein. Mon bureau, là, il va prendre cher. Vous voyez, c'est pas joli, là. Hein. On voit... on voit un peu trop la colle à mon goût. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Il y a toujours des possibilités. Bon, ça c'est dégueulasse par contre. C'est... Attendez. Comme ça je le perds. Enfin bref. Allez. Je vous avais dit, hein, c'est un truc que j'ai pas fait. Je l'ai imaginé. Je l'ai réfléchi. Mais j'ai pas réfléchi aux taches de colle. Mais bon, ça c'est pas... Voilà, c'est... Comme dit, moi, je veux que ça tienne. Alors là, j'ai presque plus de colle. Hop. On va foutre ça derrière. Et je vois que j'ai de la colle qui a fondu.
J'ai de la colle qui a fondu dans le pistolet. À mon avis, c'est pas de la colle qui date d'aujourd'hui. Bon, là, j'ai un problème de... J'ai un souci. Ah, mais là, ça va pas le faire, par contre. Bon, il se passe quoi, là? J'ai ma colle qui veut plus descendre. C'est terrible, mais dès que je veux faire quelque chose, quoi, il y a toujours autre chose. C'est quoi ces trucs de merdouille? Bon. Je vais enlever ça pour l'instant. C'est pas grave si ça fait un truc là au cadre, on s'en fout. Ça se verra pas après. Mais là, ça m'embête. Attendez, je vais essayer. Hein. Je suis relâche, c'est bon. Problème résolu. Il y avait plein de colle qui était en train de couler dans le compartiment là où il y a les tubes, enfin les sticks de colle. Donc du coup, j'en ai mis de côté, super. Bravo Émilie. Pas grave. Ça a l'air d'aller. Même si je suis en train de me brûler les doigts. N'empêche que les petits doigtiers, là, la chaleur, elle passe. Hein. Putain, pardon, flûte. Je veux surtout pas salir mon t-shirt ou le flinguer, hein, parce que c'est quand même Patrick, l'étoile de mer, de Bob l'éponge. Mais version un peu gore. Donc, j'y tiens beaucoup. Ok. Hop, 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 hop. Ensuite, on va en mettre... C'est quoi là en dessous? Ah. Ensuite, on va en mettre au-dessus. Je regarde juste que vous voyez bien. C'est bon? Ouais. Oui, c'est ce que je disais avant. Je crois que j'avais pas fini ma phrase. Alors que j'ai une idée, que je fais quelque chose, que je scrape ou autre, et que c'est quelque chose que j'ai vu une scrapeuse qui l'a fait ou machin. Si je ne dis rien, c'est que c'est moi qui l'ai pensé, d'accord? Si ça vient d'une autre scrapeuse ou comme là je vous dis que ça vient c'est une inspiration de Ima Poupona, ben voilà, je vous le dis quoi. J'aime pas faire la nénette qui ou alors si c'est des trucs que j'ai vu sur Pinterest, vous voyez, je vais vous le dire, je l'ai vu sur Pinterest quoi. Et si je vous dis rien, bah c'est que c'est de Bibi quoi. Ça vient de Bibi. Alors peut-être que y a d'autres scrapeuses qui l'ont fait, mais moi tant que je dis rien, c'est que ça vient de. Enfin c'est moi qui a eu. Enfin j'ai eu l'idée de mon plein gré, voilà, c'est ça que je veux dire.
J'aime pas shipper le travail des autres. C'est pas mon genre. Je trouve pas ça correct d'ailleurs de se dire que ça vient de nous, machin. J'aime bien dire que voilà, j'ai eu l'inspi là aujourd'hui de Ima Poupona. De toute façon, ça je vous l'avais dit dès le départ, hein, et c'est pas la première fois que je dis que ça vient de quelqu'un. Après, comme dit, hein, je fais des vidéos, c'est pour vous partager ce que j'aime, ce que... Et puis après, si vous voulez le refaire, bah justement, c'est un peu le but de ma chaîne aussi, hein. C'est pour vous montrer ce que je fais, et puis vous donner des idées, ou si vous avez envie de refaire, ou... Voilà, je trouve ça même... C'est le but d'une chaîne, en fait. Après, je pense qu'il y a beaucoup de scrapeuses qui ont bah, un peu les mêmes idées que d'autres, donc... où il y a des idées, on peut se dire, ah bah tiens, moi je pensais à ça, et puis au final, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir fait, je sais plus c'était quoi, que j'avais une fois vu. Puis je me suis aperçue que je l'avais déjà fait, puis je me dis, bon bah, on a eu toutes les deux la même idée. Mais bon, après, comme dit, c'est pas dramatique, hein, c'est pas quelque chose de... Je fais beaucoup de nettoyage, je sais, mais il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a vraiment pas le choix. C'est... Alors, je m'y prends peut-être mal avec la... Ah non, ça, je voulais pas, par contre. Je m'y prends peut-être mal avec la colle chaude. Je sais pas. Mais tout, je vais faire en sorte vraiment que tout soit camouflé. Ouh là 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 là. Allez. C'est chaud. C'est très, très, très chaud. J'espère que mes doigtiers vont pas fondre hein, quand même. Mais bon, au prix où je les ai payés, ça m'étonne pas que ce soit de la dope, quoi. Hein. Clairement, faut pas s'attendre que vous achetez un truc sur Temu ou sur Shine, vous attendre à un truc révolutionnaire. Hein. Si on veut quelque chose de bien, des fois, il faut quand même mettre le prix. Pas sur tout, hein, mais pas mal de choses. Alors là, je vous l'accorde, hein, c'est très très moche, c'est très très laid, ça ne donne rien du tout. Mais j'abandonne pas. Never. Je n'abandonnerai jamais. Au moins que j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas autre part. Hein. Hop. Oh la vache. Ouh la vache. Ouais, là je me suis bien brûlée. J'espère que le résultat sera le même que dans ma tête. Parce que dans ma tête, j'ai un résultat magnifique. Et là, que je vois la tournure que ça arrête de prendre, restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, de la vidéo. Je lâche pas, je lâche pas.
Oh la vache, je me suis vraiment bien brûlé le... Ah ouais, je me suis bien brûlé le doigt. Vous avez vu, je prends des risques pour vous. Tellement que je vous aime, je prends des risques. Vous vous rendez compte un peu? Pas de l'amour, ça? Un petit coup de biafine et c'est parti. Mais là, j'avoue que ça me fait très bobo. Ça brûle, hein? Ouh, que ça brûle. Oui, mettre les mains sous l'eau, je sais, je sais. C'est qu'un pouce. Bon, une fois, je crois que c'était celui-ci. Une fois, je m'étais brûlé avec un pétard à Nouvel An. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce soir-là. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris, mais en fait, j'ai allumé un pétard. En fait, j'avais un pétard, il manquait la mèche. Il manquait la mèche et j'ai allumé celui-là avec la mèche et je voulais allumer celui-là avec la mèche pour qu'il allume celui-là sans mèche. Mais c'est débile. Donc j'ai attendu. Après, j'avoue, j'avais bu du vin chaud, voilà, j'avoue. J'avoue, on avait bu un peu de vin chaud. Mais c'est juste pour rire, hein, j'étais pas. Mais du coup, il s'est passé que mon pétard avec la mèche, forcément il a pété, hein, ce qui était logique de base. Bon, là, je vois que je viens de faire une bêtise, c'est pas grave. Il a pété et l'autre avec, et puis je me suis retrouvée avec le pouce. Enfin, je suis allée aux urgences à SOS Main. Je m'étais bien brûlé le pouce. Donc j'avais l'air un peu con, un nouvel an, quoi. C'était cool. Et il m'est arrivé exactement la même chose avec ma grand-mère. On était à son balcon, et puis pareil, manquait une mèche sur un des deux pétards. Et puis je lui dis, mamie, tiens celui-là avec la mèche. Moi, je tiens celui-là sans mèche, et puis on l'allume, et puis voilà. Pareil, ça lui a pété dans les doigts. Et en fait, on était sourdes pendant plusieurs minutes. Oups, la vérité. On était sourdes pendant plusieurs minutes, et puis ça a pété, mais ça a sifflé dans nos oreilles. Et vu que ma grand-mère, en plus de ça, elle était un peu sourde. Je vous dis pas le truc. C'est des bons petits moments comme ça qu'on se rappelle. Qui font du bien des fois de s'en rappeler en fait. Du coup là je pense fort à ma grand-mère, je vous le dis. Mais alors, c'est vraiment... J'espère que le résultat final sera bon parce que franchement là je vois pas trop le... Oh putain, pardon, flûte. Mais à un moment donné les flûtes ça commence un peu à me... Hein, c'est pas... J'ai pas choisi le bon truc moi. J'ai vraiment pas choisi le bon truc. Merde. Flûte. Ouais. Mais je veux que ça tienne. J'ai le doigt qui part. Il faut que ça tienne. Voilà. Moi, mon objectif là, c'est que pour l'instant, il faut que ça tienne. Niveau esthétique, on voit ça après. Je vais juste reprendre des tubes de colle. J'ai vraiment mal à mon pouce. Je crois que je vais les garder à côté de moi. Parce que je vais en avoir besoin.
Je remue mes doigts. Vous savez quoi, je vais continuer à coller et je vais vous reprendre. Je suis relâ. Bon, voilà, j'ai terminé de coller. Je le sais, je suis au courant, c'est moche. Derrière, c'est pas mieux. J'ai essayé d'enlever du mieux que je pouvais la colle. Mais bon, de toute façon, l'arrière ne se verra pas. Parce qu'en général, on met un cadre comme ça et pas comme ça. Mais j'ai eu quelques petites idées qui me sont passées par ma petite tête. Et j'ai trouvé quelques petites choses qui pourraient camoufler toute cette colle dégueulasse. Parce que franchement, c'est vraiment pas beau. Alors, on va mettre le cadre de côté. Déjà, j'avais ces fleurs. Donc, j'ai coupé la queue. Je leur ai coupé la queue pour que ça se colle plus facilement. Mais avant ça, ce que j'aimerais faire, c'est les pailleter. Voilà, je voudrais les pailleter. Il me faudrait juste... je prends une feuille d'imprimante. J'ai pensé à ça. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je les ai. J'en avais utilisé que une. Que je faisais de la résine. Donc ça fait très longtemps. Donc, on va essayer un petit peu de faire ça comme ça. Voilà. Alors je vais mettre de la glu en spray que vous trouvez chez Action. Je vais prendre des paillettes dorées, mais pas trop. On va prendre ce truc comme ça. Voilà, doré mais pas trop. Que ça ressorte quand même avec le truc en dessous. Bon allez, c'est parti mon kiki. Quand faut y aller, faut y aller. Alors je pense que je vais les prendre à la main. J'espère juste que ça va pas m'exploser dans la tronche, ce truc là. Donc là, oh ça pue. Donc voilà. Dur la vie d'artiste. Je plaisante. Je suis pas une artiste. Oh, je vous dis pas, hein, dans ma chambre, ça sent la colle chaude, la glu. Oh, putain, pardon, flûte. Voilà, un petit truc dans le genre. Alors, il va y avoir des paillettes et des paillettes. Là, j'en ai assez mis. Là aussi. Comme ça, des fois, je vise à côté, c'est pas top. Voilà. Voilà, je suis toute pailletée. Je vais les mettre là pour l'instant. Et je vais juste me laver les mains. Parce que là, j'ai les doigts qui collent. Je suis relâ. Bon, j'ai la colle qui a vraiment du mal à partir, la glu. C'est pas grave. Du coup, on va mettre... Ça, c'est sec. Hein. On va mettre le support... Ici. Je me suis tellement brûlé les doigts que j'ai mal au bout des doigts. Voilà. Que ça tienne bien. Donc là, ça nous donne ça. Ok. Ensuite, on va mettre du coup nos fleurs, tout simplement. Ouais, on va d'abord mettre les fleurs. Au moins, je sais où j'en suis. Là, je mets un bon point de colle. Et on reste appuyé.
faut que ça colle. Je vais avoir des paillettes de partout. Est-ce que ça a coulé? Est-ce que ça a pris? Nickel. On fait l'autre côté. Donc moi j'ai décidé de faire les 4 côtés, d'accord? Après vous faites comme vous avez envie, hein. Vraiment que ça colle bien. D'accord. Ça, je vais mettre là, j'en ai plus besoin. Donc on met de la colle chaude généreusement. Vous voyez bien ce que je fais? Ouais, je m'en étais même pas souciée, vous voyez. J'étais tellement concentrée dans mon truc. Voilà. Et la dernière. Hop. On fait ça comme ça. J'ai des paillettes de partout. Je vais briller de 1000 feux aujourd'hui. Ok. Ok, on va pas trop manipuler pour l'instant. Ensuite, j'avais ces petites fleurs que ma belle-mère m'avait données. Et je pense que je vais les mettre sur le côté. Ça va être beaucoup plus joli, je pense. Je vais les mettre sur le côté, comme dit, hein, pour camoufler la colle du coup. Il fallait bien qu'on trouve une solution parce que moi il était hors de question que je laisse ça comme ça, c'est vraiment trop moche. Même si j'ai galéré et que j'ai fait des pâtés, que j'ai fait des gros pâtés de colle et que je me suis débrouillée comme un pied, bah, il faut réparer la bêtise. En même temps, c'était pas une bêtise, quoi. Hein, je savais pas. Je savais pas que ça allait faire ça sur la toile de jute. Je pensais pas que ça allait. Mais je suis bête parce que j'ai déjà fait du collage sur du toile de jute. Ça remonte. J'avais complètement oublié moi ce petit détail. Alors je sais pas si j'en mets encore ici. Parce que j'en mets un là et un là. Non, si j'en mets quand même ici ou pas. Ouais. On va faire comme ça. Hop. À peu près la même hauteur. Ça serait cool. D'accord. Je vais voir ce que j'ai en... Est-ce que je mets ça ou...
suis pas très convaincue par ce genre de truc là. Non, ça, pour moi ça va pas. Je voulais en mettre, mais non, ça va faire moche. Ça va faire moche, moche, moche. Ça fera pas joli. Je suis relâ. Bon, j'ai trouvé. Je vais mettre des petits boutons. Je vais mettre des boutons. De couleur jaune parce que je trouve que ça ressort bien le noir en fait. Ça fait pas trop sombre. Et ça camoufle le plus gros de la colle quoi. Voilà. Ensuite, je vais en mettre là en dessous. Vraiment une petite pointe de colle, pas plus. Le but, c'est de camoufler la colle, donc on va pas en rajouter. Quand même, hein. Hop. Voilà. Et le petit dernier papillon. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je sais pas si vous voyez bien. Donc pour l'instant, on a ça comme ça. Et l'étape finale, qui va être, je pense, j'espère, la plus rapide, c'est... J'ai beaucoup de bouchons que je me suis amusée à couper et à poncer un petit peu parce que pour que ça soit un petit peu plus... que ça soit un petit peu plus... joli au visuel, même si on va pas forcément regarder en dessous ou machin, mais voilà. Donc les grands, c'est des bouchons de champagne, hein, je pense que vous l'aurez remarqué. Bon, il y a de la colle qui dépasse un petit peu. Ça, ma foi, ça ne se verra pas. Ça se verra pas de fou, quoi. Ok, c'est parti. Je vais enlever mes petits trucs là parce que ça va me gêner. Donc, alors je les ai coupés. Hein, il y a à peu près. Ils sont pas tous de la même. Il y a à peu près 1 centimètre, à peu près. Ils sont pas droits. J'ai pas non plus fait à la perfection. Hein.
Déjà, c'était galère à couper. C'est pour ça que j'ai une marque juste là. Parce que je me suis un petit peu trop... un peu forcée. Et puis, j'ai plein de bouchons. Et puis... Et puis c'est chiant, voilà. C'est chiant de les avoir en stock, donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire quelque chose avec quand même. Bon, là aussi, il y a de la colle qui est un petit peu débordée. C'est pas dramatique. Je sais pas si j'en mets aussi... Ouais, je sais pas si j'en mets aussi sur les côtés, là. C'est plus facile à coller qu'à découper, hein, je vous le dis. Je réfléchis, je réfléchis. Ouais, parce qu'à la base, j'avais prévu comme ça. Donc, je vais suivre ma base. Putain, je vais me brûler. Pardon. Pardon. Pour le gros mot. Ah oui, Émilie. Tu aurais dû y penser avant. Parce que là, pas top. Ce que tu viens de faire là. C'est pas top du tout. Eh oui, Émilie. Un peu nunuche des fois. Hein. Si, un petit peu quand même. Si. Parce qu'à la base, c'était pour... ça devait pas être... à la base, je voulais 3 paires. Ok. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre joliment ici. Après, si ça touche un peu, c'est pas... On peut le mettre là. À la rigueur. C'est pour la présentation, hein. Perso, je m'en fous, moi. De toute façon, c'est pas pour moi. Hein. Je pense que je vais le donner à ma fille, parce que moi, j'ai des écarteurs, j'ai pas de boucle d'oreille, donc... je peux pas mettre mes écarteurs là-dedans, parce que ça sert à rien, vu que je peux pas. Si vous savez pas ce que c'est des écarteurs, c'est des grosses boucles. Enfin, vous avez le lobe complètement
ouvert, quoi. Enfin, il n'est pas ouvert à fond, quoi, mais c'est 10 mm, 10 mm d'ouvert. Au lieu d'avoir un petit trou à l'oreille, j'ai un trou de 10 mm, là. Tout simplement. On est à la recherche du... Ah oui, j'étais en train de me dire par rapport aux petites fleurs qu'il y a là, que j'allais pas le mettre. Et en fin de compte, si, il va falloir le mettre. Hein. Il va falloir mettre un bouchon, là. Est-ce que celui-là, il rentrerait ou pas? Ah, putain. Pardon. Je me permets. Non. Tu es plus petit. Non, pas plus petit. Non, pas plus petit. Ah, je crois que celui-là, ça devrait le faire. Ouais. Nickel. Hop. Voilà. Bon, oui, bon, il y a la fleur, là. Ok. Donc, comme ça donne rien. Hein. Vous dites, mais elle nous a fait quoi, elle? Attendez, je vais juste un tout petit peu secouer. Derrière, je vous l'accorde, c'est très laid. Donc, ça nous donne ça. Et moi, le but, c'était... Je vais vous montrer. Parce que j'ai pris quelques boucles d'oreilles de ma fille. Donc, en fait, ce qu'il y a là-haut, c'est pour mettre des bracelets. Voilà. Pour mettre des bracelets. Après, c'est vrai que j'aurais pu les mettre plus bas, les bouchons. J'ai pas réfléchi à ça. En même temps, j'étais tellement fixée sur la déco que j'ai pas fait attention à ça. Après, voilà, vous pouvez... Je pense pas qu'elle va faire ça, ma fille. Vous pouvez les mettre comme ça. Je pense pas qu'elle va faire ça. Hein. Ça se trouve, elle va même pas l'utiliser. Mais voilà, l'idée, c'est ça. D'accord. Et là, je vais vous enlever ça parce que ça fait un peu... Et là, vos boucles d'oreilles. Donc, vous avez ici. Poussez juste. Oups. Ben, bravo. Pourtant, ça marchait quand j'avais essayé. Hein. Ça marchait. Pourquoi ça ne marche plus? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà. J'ai réussi à la mettre. Donc ça, c'est pour les boucles d'oreilles un peu comme ça. Ça, c'est pour mettre des boucles d'oreilles comme ça. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là, en bas, j'ai fait pour des boucles d'oreilles tombantes, pendantes, je sais pas comment on appelle ça. Ça va bien en plus avec les trucs. Alors après, vous pouvez en mettre deux sur la... Merde, putain, je vais encore lui flinguer ces trucs, moi. Si elle rentre, elle va pas être contente. Puis vous vissez un peu. Non, là, ça va pas aller, je vais lui péter la boucle. Je vais pas vous montrer avec celle-ci, mais je vais vous montrer avec celle-ci. Alors, c'est vrai que j'avoue que si j'avais fait en avance un test, ça aurait été bien. J'ai pas eu les moyens de faire un test avant. Je vais vous chercher d'autres paires de boucles d'oreilles. Je vous reprends, je vais aller chercher les boucles d'oreilles.
De base, j'avais prévu ça vraiment pour ce style de boucle d'oreille. Elle en a plein. Et vous voyez, hop, ça se met facilement. Après, j'ai pas pris la bonne paire non plus, hein, les petites fleurs là, non. Peut-être celle-ci à la rigueur. Des comme ça. Ouais, non, ça c'est pas... Si. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Après, vous pouvez mettre soit un à côté de l'autre. Oups. Après, là, c'est compliqué de vous montrer parce que je suis obligée de vous montrer de en dessous. Et si je fais comme ça, vous voyez rien. Donc, vous piquez, hein, tout simplement, puis ça tient. Vous voyez? Voilà, vous pouvez mettre les deux sur un bouchon, gain de place. Voilà. Tout simplement. Je sais pas si elle a encore d'autres boucles dans le même style. Ouais, elle a ses petites bouboules. Hein, je vais pas tout lui sortir, mais c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure au final. Voilà, les boucles d'oreilles comme ça, vous voyez. Hop, un petit coup là, ou alors de l'autre côté, hein, peu importe, vous voyez. Le petit bracelet. Bon, après, j'avoue que les bracelets, le truc pour les bracelets, j'ai fait un peu trop... Enfin, c'est les bouchons pour les boucles d'oreilles que j'ai fait un peu trop haut. Voilà, ça, voilà. En même temps, je vous avais dit, hein, j'avais pas testé avant. J'avais pas du tout testé avant. Je savais pas où... Enfin, j'avais l'idée en tête, j'avais le truc dans ma tête, mais j'avais pas testé avant. Donc là, j'ai vraiment fait au pif, entre parenthèses. Je savais ce que je voulais, mais c'est vrai qu'après, cette histoire de colle là, qu'il y avait, que ça se voyait beaucoup, c'était un peu... voilà, ça m'a un peu perturbée. Et du coup, ça, ben, bon, je les ai coupés un peu trop... Enfin, je les ai coupés, je les ai collés... Enfin, ceux-là, je les ai collés un petit peu trop. En tout cas, voilà, c'était une idée. Si jamais vous voulez la reprendre, si vous avez des cadres, voilà, vous pouvez redonner une deuxième vie à vos cadres et faire, voilà, un portoir à bijoux. Peut-être même mieux que ce que je viens de vous présenter. Voilà. Faites gaffe avec la colle chaude. Prenez pas de toile de jute et de la colle chaude, ça va pas. C'est pas joli. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait une bonne vidéo là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, je mettrai en short le résultat de face, comme ça vous le verrez. C'est beaucoup plus joli. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Laissez-moi un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas, ça c'est vous qui voyez. Partagez la vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou. Bye!